Salut, ici Végétal Bipède. Petite vidéo. Ce soir, je pars à la chasse aux limaces. Hier soir, j'ai dû en attraper, je sais pas, 100, 150. Voilà, j'y retourne faire une petite session là parce que une armée de limaces m'a mangé tout ce que j'avais. Donc c'est la lutte, c'est la bataille. Voilà, donc je vous montre ça ce soir. J'ai la lampe torche, j'ai la frontale. C'est parti. Voilà, alors c'est surtout celles-là hein, qui sont le plus gloutonnes, hein, elles mangent tout. Donc elles m'ont mangé tout ce que j'avais, donc pommes de terre, échalotes, oignons, fenouil, courgettes, tomates, elles mangent tout. Alors ils disent oui, elles sont carnivores, celles-là, bon, je vois, elles cohabitent bien avec les autres. Hein. Il y en a 3 sortes, il y a les grosses comme ça, orange. Alors celles-là sont vraiment... elles bouffent tout. Puis elles sont bien résistantes à tout. Hein. Alors il y en a des moyennes aussi. Et puis des loches, des toutes petites blanches. Voilà, donc là je suis les 9h, 10h moins le quart. Donc je sais qu'elles commencent à sortir à ce moment-là pour faire leur petit casse-croûte. Parce que pendant toute la nuit, voilà, vous voyez, il y en a une ici dedans là. Elle me bouffe les courgettes, elle me bouffe tout. C'est vraiment, regardez, j'arrive même pas à l'attraper celle-là tellement elle se coince dans la courgette. Puis alors elle me laisse rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'échappatoire. Elle pourrait attendre un petit peu que les courgettes soient grandes, mais non. Alors vous voyez, j'ai mis du marc de café, ça marche un peu. J'ai tout essayé hein, contre les limaces. Marc de café, piège à bière. Allez, viens toi. Ah là là, j'arrive. Ah, c'est la première fois que je vois ça. Les deux dents. Voilà. Hop. Voilà, marc de café. J'ai essayé le marc de café, ça marche un petit temps. Puis après, enfin, les oranges, elles s'en foutent un peu. Je pense que ça empêche les petites et les moyennes. Vous voyez, elles mangent tout, hein, les fleurs. Elles mangent tout. Donc là, je leur fais la guerre parce que je suis désolé, cohabiter avec les limaces. Moi, j'ai aucun prédateur de limaces, donc j'en ai partout. J'ai pas de hérisson, j'ai pas de crapaud encore. Donc là, c'est plus possible. Là, elles m'ont tout mangé. Les œillets d'Inde, alors elles adorent les fleurs, hein. Leur plat préféré c'est quand même, ça reste les fleurs. Dès que j'ai aucune fleur, hein. J'ai essayé de faire beaucoup de semis de fleurs, j'ai réussi à chaque fois sur 10-15 pots à sauver 1 ou 2 fleurs. Bon là c'est des radis que j'ai laissé grainer, elles sont dedans hein, bien sûr. Il y en a à droite à gauche, faut que je regarde. Alors comme il a beaucoup plu en plus en ce moment qu'on est c'est très pluvieux en ce moment et qui fait des températures assez fraîches pour la fin du printemps là. Et ben s'en donne à cœur joie. Ouais. Voilà donc je fais manuellement. Faut que je trouve des techniques hein, pour me prémunir parce que vous voyez, les gens sont bien gentils. Voilà, dans un pré comme ça, moi je fais à même tout, à même le sol, hein, j'essaie de faire quelque chose à même le sol. Parce que je peux pas faire des bacs hors sol, etc. Ça me prendrait trop de temps, trop de travail, trop d'argent. Donc j'essaie de faire à même le sol avec du paillage. Donc le paillage c'est vrai, c'est super bien, hein, c'est génial, ça garde bien l'humidité, mais le gros problème c'est les limaces partout. Voilà. Donc là, je viens manuellement le soir enlever les limaces en ce moment. Et là, putain, il y en a 3 au même endroit. Donc regardez mes tomates, elles attaquent les tomates. Bon, c'est pas mes préférés les tomates, mais elles attaquent quand même les tomates. Et puis les oignons, et puis les échalotes, puis tout. Hein. Elles font pas les difficiles. Par contre, ce qu'elles préfèrent, c'est quand même les courgettes et les fleurs. Les œillets d'Inde, j'en ai mis, je pense, une 30aine. Je dois en avoir 3 de survivants. Ils ont tout mangé.
Donc les pommes de terre aussi dans le foin, c'est une catastrophe. Je vous parlerai ça, je ferai une vidéo sur les pommes de terre dans le foin, hein, franchement. Voilà, le problème des pommes de terre dans le foin. Après 2 gels successifs, enfin je vous expliquerai ça mieux, que les pommes de terre dans le foin, c'est pas le miracle. Parce qu'on regarde sur internet, c'est génial les pommes de terre dans le foin. Tout sur internet en général c'est miraculeux. Mais en fait quand on essaye réellement, ça l'est plus, ça l'est moins. Parce que chacun a des configurations différentes. Chacun a un espace différent, chacun a un climat différent. Donc des choses seront bien chez quelqu'un et d'autres choses seront moins bien chez d'autres, etc., etc. Donc le paillage, bien sûr, ça a ses avantages. Mais voilà, c'est les inconvénients, c'est que c'est un nid à limaces. Et voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai une prairie, hein, donc c'est... Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas encore de hérissons. Je vais faire des petites caches à hérissons, etc. Je suis en train de fabriquer une mare pour faire venir les crapauds, tout ça. Et puis dès que j'aurai clôturé, je pourrai avoir des poules qui me seront une aide précieuse dans la lutte contre les limaces. Bon, j'ai vu pas mal de vidéos, les gens ils disent que pendant les premières années, hein, les limaces c'est quand même très difficile. Voilà, j'acquiesce. C'est très difficile. Les limaces sont partout. Encore celles-là, elles sont très très voraces. Et les petites blanches qu'on appelle les loches, elles attaquent à plusieurs sur les pieds. Donc elles font moins de dégâts, mais comme il y en a 3-4 sur le même pied, en fait au final ça revient à autant de dégâts. Donc là voilà, il a pas plu. Hier il pleuvait, donc il y en avait vraiment partout, qui se baladaient partout. Là il y en a moins. Mais il y en a encore, hein. Regardez le mar de café, voilà. Vous voyez, elle est sur le mar de café, hein, s'en fout. Hein. Voilà, ça va le mar de café, ça va. Mar de café par contre, les fourmis n'aiment pas trop. Mais par contre j'ai bien remarqué quelque chose, c'est que les fourmis et les limaces ne cohabitent pas très très bien. C'est-à-dire que là où il y a beaucoup de fourmis, les limaces ne s'aventurent pas trop. Donc les fourmis ne cohabitent pas avec grand chose, j'ai l'impression. Donc il faut choisir, soit les fourmis, les pucerons, soit les limaces. Franchement, quitte à choisir, je préfère encore les pucerons et les fourmis. Parce que les limaces, elles mangent carrément les courgettes entières, quoi. Donc bon, les fourmis, elles mangent pas les courgettes. Voilà, donc là je vais leur faire la vie dure pendant quelques temps, vous voyez, parce que ça c'est chaque fois les attaques, tout, hein, ça c'est une citrouille. Bon, ils s'en sortent, hein, mais bon, toujours, regardez les loches, c'est ça, voilà, c'est les petites blanches là. Donc ça c'est une bourrache, vous voyez, et les loches, ces petits trucs là, ces petites limaces toutes petites, vous voyez, qui font aussi des gros ravages vu qu'elles attaquent, elles sont toutes petites, et donc quand vous regardez des pieds, elles sont 4 ou 5 ou 6 sur un pied. Donc celles-là, je pense qu'elles sont dévorées par les grosses, mais en général, les grosses préfèrent quand même s'attaquer à mes cultures plutôt que de manger ça. Voilà. Donc là la nuit va bientôt tomber, je vais aller les mettre, je vais vous montrer un peu la récolte d'hier soir. Pour l'instant je les mets, je sais pas quoi en faire, hein. Je sais pas si je vais pas les donner à des canards ou je sais pas ce qu'ils mangent ces grosses limaces, si les poules elles en veulent. Regardez ça, il y en a partout, quoi. Ça c'est hier soir ce que j'ai ramassé, quoi. Et puis voilà, hein, les noyés, bon, elles font de l'apnée, hein. Font de l'apnée. Voilà, puis alors elles sont bien collantes, ça c'est le cas de le dire, bien collantes, bien gluantes. Voilà, elles sont toutes là. Boum, je referme. Regardez ça, c'est waouh. La nature, c'est super. De retour, la récolte continue. Je vais pas tout vous filmer parce que ça ferait une vidéo trop longue. Voilà, donc par contre j'ai trouvé
Une utilisation intéressante pour les citrons, paraît-il que les limaces n'aiment pas trop les citrons pourris. Donc on va voir si ça va marcher, hein. Je vous ai dit, je teste toutes les techniques. Voilà, donc là je vais prendre de la terre de diatomée aussi, vous voyez les petites cloches là. C'est là aussi dès la nuit, il y en a partout, je suis infesté, hein. Je peux pas combattre je peux pas combattre ça, il y en a trop. Je vous dis, il me faut des poules. Il me faut des auxiliaires qui puissent m'aider dans cette lutte parce que là c'est complètement inégal la lutte. Oui, il y en a partout. Et je veux dire, comme en plus je vous ai dit c'est très pluvieux en ce moment, il y en a beaucoup. Si encore j'ai mis des salades, ils disent que bon, les limaces elles viennent manger nos trucs quand ils sont stressés, mais les trucs ils n'ont pas l'air trop stressés, hein, voilà. Ils n'ont pas l'air trop stressés. Je comprends qu'elles les mangent quand je les repique, ok, quand c'est stressé. Mais je leur ai mis des salades, il y a de la matière en décomposition partout, il y a de la matière végétale partout morte, mais elles préfèrent quand même manger mes légumes, hein. Ça, il n'y a pas photo. Donc je vais faire un petit tour, je reviens. Faire les pommes de terre, mais bon, les pommes de terre, franchement, dans le foin, j'en ai mis tellement. Et je crois que c'est foutu. Alors que voilà, les pommes de terre en terre, hein, classiques, s'en sortent beaucoup mieux. Donc comme quoi, des fois. Alors j'avais trouvé une astuce, mettre du sable. Ici, je vais montrer des radis dans le sable. Alors c'est bien, ça a bien marché au début. Surtout contre les petites, je pense. Parce qu'après, bon, les oranges, là, j'en ai vu ici en train de marcher. Donc le sable, une fois qu'il est mouillé, hein, les limaces, le sable mouillé s'en foutent. Hein. Vous voyez, il y en a une là encore. Je pense que manuellement, comme ça, si j'arrive à en enlever une centaine tous les soirs, pendant une semaine, hein, je vais pas faire ça non plus tout le temps parce que c'est quand même... je veux bien le faire de temps en temps pour protéger au départ, mais parce que là j'ai repiqué, donc ça serait bien quand même qu'elle prenne un peu de grosseur parce qu'à chaque fois, j'ai pas eu de poids. Enfin, j'ai eu très peu de petits pois parce qu'elles se sont fait rogner tout l'hiver par les limaces. Donc elles ont ralenti les cultures, donc elles ralentissent les cultures si ce n'est de les annihiler. Voilà, donc par exemple là, elles ont décidé que cette courgette là, eh ben, elle devait mourir. Voilà, donc elles ont mis un terme à son existence. Donc comme les courgettes ne peuvent pas se défendre, c'est vraiment dommage que les plantes ne peuvent pas se défendre contre les limaces. Donc les œillets d'Inde, j'en ai mis intercalé là, les œillets d'Inde ils sont tous morts. Ouais, elles ont mangé toutes les feuilles, donc par exemple il y en a certains qui arrivent à repartir un peu, c'est pas facile. Elles mangent aussi le céleri, hein, céleri, là c'est du céleri rave, je crois, elles mangent. Il n'y a pas de souci. Je leur ai mis des salades partout, mais mes salades, elles en veulent pas. Je comprends pas pourquoi. Alors que les gens à chaque fois c'est limaces et salade, mais en fait moi c'est pas limaces et salade, c'est les salades elles en veulent pas. Je sais pas pourquoi. Elles préfèrent les courgettes. Et puis les potimarrons, et puis les citrouilles, et puis ça, vous voyez. J'ai mis plein de salades. Une salade locale qui pousse ici naturellement, qui est une vieille salade rustique de la région. Alors j'en avais j'ai beaucoup de graines, donc j'en ai mis à droite à gauche, un peu partout. Mais ça, elles n'en veulent pas. Ici j'avais mis des fleurs. Vous voyez, et les fleurs elles se font grignoter, impossible d'avoir des fleurs. Les fleurs c'est leur mets préféré. Alors si je fais pas tout ça en serre fermée, hermétiquement du dehors, je ferai pas de fleurs. Ça c'est des épierres de Byzance, et ça c'est des boutures que j'ai faites, je suis pas parti de graines. Donc j'essaie d'implanter des fleurs à droite à gauche, j'ai mis des coquelicots, vous voyez là j'ai mis de l'aquilée, que j'ai division partout, j'avais une grosse aquilée. Là j'ai mis une autre fleur, pareil j'essaie d'installer des fleurs pour avoir une diversité. Vous voyez encore des salades ici, mais ces salades voilà, elles se font pas manger. Alors que moi j'aimerais bien qu'elles mangent ces salades, parce que ces salades j'en ai à profusion, qui poussent partout et elles en veulent pas.
Donc je suis obligé de venir les enlever à la main. Vous voyez, j'ai un champignon là. Pourtant j'ai un sol très humide, et ils disaient que les gens sur internet, je voyais des vidéos sur les limaces, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les limaces, etc. Que quand il y avait des champignons, les limaces n'avaient pas trop lieu d'être. Puis moi j'ai des champignons, donc je suis très humide hein, sur mon terrain. C'est vraiment un terrain très humide. J'en ai fait les frais par trop d'humidité, bon, par exemple sur les fèves, mais les fèves m'ont quand même pas mal donné. Les fèves m'ont bien donné, même malgré qu'elles soient petites comme ça, elles ont donné quand même pas mal de fèves, j'étais assez content. Vous voyez, il y a des fèves hein, quand même. Bon, c'est pas la panacée, mais malgré l'état des fèves et le fait qu'elles sont quand même pas mal remplies de pucerons et de fourmis, elles donnent quand même des fèves. Elles étaient très bonnes. Là j'ai mis des haricots, mais bon ils ont un peu stagné dans les pots. J'espère à rien des haricots. De toute façon les haricots cette année c'est compliqué. Je vais me focaliser sur quelques légumes plutôt que d'essayer de faire un peu de tout. Donc là j'ai mis tomates, courgettes partout. Des poireaux, des oignons, des échalotes. Beaucoup de bourrage, vous voyez, il y a une bourrage ici, de la laitue là, qui pousse bien. Et voilà, pareil, mangez cette laitue, les limaces si vous voulez, mais non. Il y a des petites blanches, des petites loches quand même dedans, en général, qui picorent. Elle mange la menthe aussi, il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire une petite pause, puis je vais revenir avec ma frontale. Donc de retour, là il fait nu, j'ai mis la frontale, hein, voilà, pour continuer la chasse aux limaces. Vous voyez, donc là, par exemple, là, je vous mens pas, vous voyez les courgettes, elles sont attaquées quoi, hein, et il y a même des courgettes manquantes. Donc voilà, elles grignotent, donc ça abîme les courgettes, c'est juste pas possible. Donc là je vais mieux les voir avec la frontale, alors que bon, j'ai des courgettes qui poussent, je suis quand même assez content. J'ai fait ce qu'il fallait aussi. Donc je vous parle même pas des semis, hein, franchement à peu près, je dirais 80% de mes semis que j'ai essayé de faire dehors, enfin de faire dans mon sous-bois, protéger un peu sur des palettes, etc. Tout s'est fait bouffer. Hein. Tout s'est fait bouffer par les limaces. Donc l'année prochaine je fais pas de semis si j'ai pas une serre. Ça sera pas possible. Je refais pas ça. J'ai eu trop de travail, trop de pertes. Les limaces elles adorent les semis en plus, c'est vraiment. Elles aiment ça. Et puis pas de pommes de terre dans le foin. Ou alors je vais tester une autre chose hein, l'année prochaine. Je vais tester le paillis, mais avec de la fougère aigle, je pense. Assez toxique, et j'ai lu qu'elles aimaient pas trop la fougère aigle. Donc pourquoi pas aller chercher, vu que dans la région il y a pas mal de fougères dans les sous-bois, tout ça. Aller chercher de la fougère aigle et puis pailler avec de la fougère aigle. Parce que là franchement je peux pas m'en sortir. Les limaces, voilà la nature hein, c'est ça, hein, quand vous commencez une exploitation, par exemple comme moi dans un pré, c'est ouais, il y a de l'air partout, c'est envahi de limaces. C'est-à-dire les gens qui disent oui les limaces je m'en fais pas, c'est qu'ils connaissent pas le fait de tout se faire bouffer, de mettre 80 pieds, de revenir, de ne plus rien avoir. Donc c'est soit nous, soit les limaces. Donc j'espère que dans quelques années il y aura assez de... voilà, je mets de la cante, je mets de la consoude, je mets plein de trucs pour essayer de leur donner à manger quoi, mais c'est que ça va pas assez vite. Et qu'il y a trop de limaces par rapport à ce que je donne à manger. Il faudrait que je donne plus. Je fais ce que je peux. Et là pour l'instant il y en a trop, donc je suis obligé de réguler.
On va refaire un tour sur les bandes. Bon, il y en a beaucoup moins hein, sur la terre qui se baladent. Ils sont beaucoup dans le foin. Le foin bien humide, ça ils adorent. Donc là j'ai mis des pastèques. J'espère qu'elles vont pas se faire manger. C'est un miracle si elles ne sont pas mangées. À chaque fois que je mets un truc maintenant, je me dis c'est un miracle. Même les échalotes, vous voyez, il y a une bande d'échalotes, il y en a plein, ils sont, regardez. Les échalotes, elles se sont toutes fait rogner. Donc ça, bien sûr que ça ralentit les plantes, ça les empêche d'aller à terme. Ça, voilà. Hein, tout. Donc, voilà, moi je vois beaucoup de gens sur des vidéos, ils ont des tout petits jardins. Et puis en général, leur jardin, ce qui est un peu mensonger, c'est qu'ils sont dans des endroits clos, entourés de... Vous voyez, il y en a une là dedans, là. Je sais pas ce qu'elle fout, hein. Mange l'échalote. Ils sont entourés d'arbres et de végétaux, etc. Donc en général, ils sont à l'abri de tout un tas de prédateurs. Mais comme quand on est sur un terrain style prairie avec aucun arbre, etc. Bah alors là, je suis envahi de nuisibles. Il n'y a que ça. Il y a des fourmis, il y a des fourmilières. Il y en a tous les. Je vous mens pas. Hein, je vous montrerai. Je ferai une vidéo sur les fourmis. Les fourmis, il y en a à peu près. Je vous montrerai le sol, mais genre il y a des endroits. Tous les 50 cm, il y a une fourmilière. Donc les fourmis, c'est même pas la peine d'essayer de faire quelque chose. Il y en a des centaines de milliards. Je rigole pas. C'est des centaines de milliards. Donc imaginez les pucerons qui sont protégés par ces centaines de milliards de fourmis, donc les pucerons il y en a partout. Mais petit à petit là j'ai vu, là je suis content, il y a quand même, j'ai vu il y a des coccinelles partout. Donc ça veut dire que quand même moi je traite rien, j'ai pas de chimique, donc toutes les coccinelles, si elles sont un peu malignes, elles viennent ici pour se reproduire. Donc les animaux ils viennent chez moi. Vu qu'il n'y a pas de traitement chimique et que je laboure pas, j'apporte de la nourriture, donc tout le monde se ramène ici, quoi. C'est un peu normal. Bon, les cloportes, il y en a partout. J'ai des cloportes partout. Bon, les cloportes, ils font un bon boulot. Ouais, et voilà. Mon sol, je regarderai, je ferai des vidéos. Le sol, il est vraiment vivant. Il y a de tout. Ouais, regardez, les œillets d'Inde. Que c'est bon, les œillets d'Inde. J'arrive pas à préserver mes œillets d'Inde un petit peu, qui sont quand même une plante qui peut aider les autres plantes. Donc là il y a tout, hein. Il y a les moyennes, celles qui sont un peu ocre comme ça, celles-là c'est des moyennes. Les oranges, là c'est une petite, hein. Voilà, et puis il y a aussi des loches. Alors je sais pas où elle est la loche, elle a senti la purée. Et c'est vite barré. Elle s'est laissée tomber, voilà. Elle s'est laissée tomber. Voilà, les petites blanches. Voilà, les loches. Il y en a beaucoup de celles-là. Donc c'est la récolte aux œufs de Pâques. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'éclate. Donc là je vais leur mener la vie dure un peu parce que elles m'ont mené la vie dure. Il y en a trop, je vais réguler un petit peu. Le temps que je puisse cohabiter avec elles et que je fasse mes maisons hérissons, que j'ai des crapauds dans la mare, etc. Que j'ai mes poules surtout. Parce que là pour l'instant j'ai pas de poules. Je sais que les poules c'est une aide précieuse pour manger surtout je pense les petites blanches là et puis les moyennes. Les oranges je pense c'est les canards qui doivent bien aimer ça. Parce que là j'étais surpris quoi. Bon il n'y en a pas beaucoup sur les tomates, elles aiment pas trop ça, mais de temps en temps, pourquoi pas manger les tomates, mange les tiges. Donc elles ont bien ralenti mes tomates, elles ont bien tout ralenti en fin de compte. Vu qu'elles grignotent ici et là. Surtout qu'en ce moment là vous voyez on est presque en été et il fait que pleuvoir. Il fait que pleuvoir et donc là ça leur simplifie la tâche parce que c'est vrai que quand tout est humide et les machins sont sortis. Vous voyez, elles essayent de sortir vite fait tos. Ah, vous pouvez les mettre dans l'eau, vous pouvez essayer de les noyer, mais franchement, elles restent tellement en apnée longtemps. Allez, on reste dedans. Je peux pas là, désolé les filles. L'année dernière, j'ai pas eu trop de limaces parce qu'il a fait très très chaud.
il y avait une canicule incroyable et donc les limaces, elles étaient pas de sortie. Alors que là, par exemple, c'est très très humide. Et les limaces, elles pullulent. Donc je fais des tours comme ça, je reviens, boum, il y a encore des limaces. Hein. Je pourrais rester toute la nuit, je pense, à en enlever. Mais bon là, j'ai décidé d'agir quand j'ai vu la... Vous voyez, quand j'ai vu la courgette, quand j'ai vu les courgettes abîmées, il y a des courgettes manquantes, etc. Et puis là, hier soir, j'en ai chopé une, vous voyez, le petit bout là sur la courgette, elle est en train de manger là. Elle mange les feuilles aussi, regardez les loches sur les feuilles là. Vous voyez. Ça c'est vraiment... elles adorent les feuilles là, elles adorent les feuilles. Je veux dire, je comprends pas comment les gens dans leur jardin n'ont pas d'attaque de tout ce genre de trucs. Ils sont vraiment à l'abri de la nature, parce que la nature c'est ça aussi. Voilà, c'est... ouais, regardez. Ça c'est une loche, mais adulte. La nature c'est ça, il y en a partout. Hein. Je peux pas, les petites blanches, je peux pas les enlever, il y en a trop. Alors je veux bien qu'elles régulent, qu'elles mangent les trucs morts et tout, mais elles ne font pas que manger en priorité les trucs morts. Vous voyez, là il y en a encore une. Ça c'est les oranges moyennes. Enfin les ocres, voilà, de cette taille-là. Ça c'est, je pense que c'est la taille adulte. Donc ça je pense que les poules doivent bien se régaler. Vous voyez, je suis passé ici, hein, je repasse, il y en a encore. Ça sort, il fait nuit là. C'est le moment du... C'est le moment de déguster les courgettes de papa. Donc voilà, franchement c'est tout ce travail. Alors là j'ai vu aussi que des prédateurs des courgettes, des prédateurs des courgettes, les prédateurs des limaces, il y a c'est une espèce d'insecte, les carabes. Et que ce qui les faisait venir, c'était les facélies. Une fleur. Donc voilà, j'ai acheté des graines de facélie, j'ai mis des graines de facélie pour essayer de faire venir des carabes. Vous voyez, c'est infesté quoi. Elle me laisse aucun répit. C'est... Voilà, la marque de café, elle est dedans, hein, elle est dessus. Oh, c'est bon, marque de café. J'adore. Je vais me prendre un petit shoot de caféine. Voilà, encore des loches. Voilà, donc ça continue. Je vais continuer comme ça pendant encore 1 heure ou 2 à réguler le truc. Puis j'ai plus de batterie, donc je vais vous dire à plus tard. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo. Allez, bonne nuit les amis.